Toutes mes félicitations. Tu es au bon endroit, tu as cliqué sur la bonne vidéo. Si tu es ici, ça n'est sûrement pas par hasard. Si tu es ici, c'est que tu cherches à maximiser ton temps, c'est que tu cherches à devenir plus productif. Et justement, je t'en félicite et pour t'en féliciter, j'ai un cadeau. Un cadeau pour toi, un e-book que je viens de terminer, un e-book qui traite des 3 plus grosses erreurs qui nuisent à notre productivité, mais surtout je te dis comment les corriger. Tu peux télécharger cet e-book gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Tu mets seulement ton prénom et ton email, je te l'envoie directement dans ta boîte mail, il est gratuit. Aujourd'hui, on va parler d'une loi qui est assez connue, c'est la loi de Pareto. Avant, évidemment, d'expliquer le concept, on va faire un petit peu de culture générale, ça fait jamais de mal. Donc Pareto, bon, pour ta culture personnelle, c'était un ingénieur italien. Il était aussi économiste et sociologiste. Donc c'est pour te dire que lui, il était très productif, il a fait beaucoup de choses dans sa vie. On le connaît pour quelques-uns de ses travaux, mais surtout pour sa loi, la loi de Pareto. Si tu ne la connais pas déjà, elle est aussi plus communément appelée la loi du 80-20. Cette loi, finalement, elle était beaucoup adaptée à des faits économiques, mais à l'heure actuelle, on l'adapte sur beaucoup d'autres concepts, et notamment sur la productivité et la gestion du temps. Cette loi, je te l'énonce maintenant, elle dit que 20% des activités génèrent 80% des résultats. Dans l'autre sens, 80% des résultats sont générés par seulement 20% des activités. Évidemment, ces chiffres, ils sont arbitraires. Mais c'est pour le concept qui est très intéressant. Chaque personne est différente, chaque journée est différente. Donc évidemment, ça peut vraiment fluctuer selon les gens et selon les états d'esprit, les journées, etc., etc. D'ailleurs, on sait tous qu'on dort entre 20 et 25% de notre journée. Pour notre productivité globale, c'est extrêmement important le sommeil, mais pour notre activité journalière, évidemment, on n'en fait pas énormément. Adaptée à la situation actuelle, cette loi est très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle va permettre de te dire que il faut que tu analyses toutes tes activités et que tu repères celles qui, finalement, produisent le plus de résultats durant ta journée. Si tu arrives donc à sélectionner et à identifier ces activités qui produisent le plus de résultats, qui sont évidemment donc le plus productives, eh bien, tu vas pouvoir les accentuer dans tes journées futures et donc maximiser ta productivité au détriment des activités qui sont, elles, beaucoup moins productives. Donc ça, c'est la première chose. Mais comme tu as pu voir dans le titre, il y a une deuxième chose qui est aussi extrêmement importante et qui s'adapte beaucoup à la loi de Pareto. Ce sont les cycles de productivité. Les cycles de productivité, tu n'en as peut-être pas conscience, mais finalement, tous les jours, tu les expérimentes. Tous les jours, tu sais qu'entre une certaine heure et une certaine heure, tu es productif ou tu n'es pas productif. Tu sais que pendant ce laps de temps ou pendant ce créneau horaire, eh bien, effectivement, tu produis beaucoup plus de choses que pendant un autre laps de temps. Et c'est ça qu'il faut aussi identifier. Il faut identifier quand est-ce que dans la journée, en général, tu es beaucoup plus productif. Par exemple, je te prends mon exemple. Moi, je sais qu'entre 5 heures du matin et 10 heures, je suis extrêmement productif. J'ai les idées claires. Je sais qu'il y a peu de chances que l'on m'interrompt durant mon travail. Et c'est pour ça que j'utilise vraiment ce cycle-là pour faire mes activités, celles qui sont aussi les plus productives. Donc je couple vraiment mes cycles de productivité intenses avec la loi de Pareto. Et ça me permet vraiment d'accentuer sur mes activités productives et d'arriver à des journées très très productives. Voilà. Donc moi, mon conseil aujourd'hui à te donner, donc c'est déjà de comprendre cette loi de Pareto et les cycles de productivité, mais c'est surtout de coupler ces deux méthodes pour arriver à visualiser et cibler les activités où tu es le plus productif et à les exécuter durant tes cycles de productivité intense. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère t'avoir apporté du contenu, des clés et des idées pour maximiser ta productivité.
En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager. N'hésite pas aussi à me poser des questions si tu as des questions, des choses qui ne sont pas claires. En tout cas, je te dis bonne journée et à ton temps.